parti. Ouais, c'est parti. Alors, on va faire une partie de Cyberpunk avec les règles du jeu Nanochrome. Non, pas Nanochrome. Qu'est-ce que c'est? Si, c'est Nanochrome. Nanochrome. En délocalisé. Donc vous êtes chacun, vous ne vous connaissez pas. On est en 2020, 2021. On est en mois de mai 2021. Vous vous réveillez, alors toi dans ton atelier de bidouilleur un peu, t'as un lit picot ou un lit, voilà, tu survis. Et toi dans ton appartement à l'autre bout de la ville, t'as un appart, ouais, t'es peut-être en coloc, parce que t'es en coloc, mon chat, dis-moi. Non, non, pas de coloc. Mon coloc est mort il y a quelques années. Ok, donc t'es dans ton appart. Et vous recevez sur vos téléphones portables, vos Nexus, un message chacun. C'est ça, je vous laisse prendre en compte. Vous êtes tous les deux. Je suis heureux de vous faire part que vous êtes l'un des heureux gagnants du loto corporel. Votre gain se monte à 20 000 euros dollars. Vous pouvez retirer cette somme à partir de n'importe quel terminal en composant le code suivant. Donc là, tu as une liste de codes. Je vous rappelle que vous disposez d'une semaine pour effectuer cette opération. Vous allez recevoir toutes les félicitations de l'équipe du loto corporel. J'espère bientôt encore vous renvoyer une telle nouvelle. Arthur Firelli, manager de l'auto corporel. L'auto corporel, c'est quoi? C'est euh, l'auto où vous estimez le nombre de morts qu'il y a eu dans la nuit précédente. Et en fait, vous ne vous souvenez pas, vous ne connaissez pas, vous ne vous souvenez pas avoir joué. Simplement, vous avez reçu un message qui dit que vous avez touché 20 000 euros dollars par rapport à ce que vous avez actuellement en prochain. Vous voyez un peu la somme que vous avez. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous recevez dans la foulée une convocation ici pour midi à l'hôtel. Enfin, c'est pas un hôtel, c'est. Si, c'est hôtel Alcourt Plaza. Séminaire, convention, festival, dîner aux chandelles, rencontre, salon privé vous attendent. Et donc vous avez une invitation qui est pour ce midi, là il est 9h. Donc vous êtes prié de vous y rendre. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous savez pas qui vous. Est-ce que vous faites des choses avant de vous y rendre? Ouais, Déjà, est-ce que vous voulez vous y rendre? On s'en moi. j'ai moyen de trouver de la gonzesse. Je pense que je vais prendre une petite douche d'abord. Mettre mon costard le plus neuf là. Parce que avec les dernières galères qui m'arrivaient, je pense que seulement ne tentez jamais. On sait peut-être que je pourrais tâter un peu du biscuit si vous voyez ce que je veux dire. Bah, tu as bien raison. Tu as bien raison. Surtout qu'il est à 2-3 heures devant toi, Allez, je suis préparé. donc tu vas à la douche, tu te prépares, tu prends un peu de sous là, tu tires un peu de sous. Quand tu vas sur ton compte là, tu, ça te confirme que tu as bien reçu les 20 000 euros dollars, ils sont vraiment sur ton compte. C'est pas une connerie. Voilà. Ah, je suis refait là, hein. Ouais, j'en Bien. commence bien. Vivement le prochain loto, vivement qu'il y ait des morts là. Donc là, ce soir, si je chope une gonzesse, je la prends, je la ramène à l'hôtel et je lui fais comprendre c'est qui le patron. Nabi, qu'est-ce que tu fais en attendant midi? Moi, je range mon atelier. Ok. Donc tu ranges tous tes appareils, Ouais. tes câbles, tout ce qui traîne là. Et que la veille, tu as lancé des programmes, tu Mhm. contrôles que tout fonctionne bien, que tu n'as pas de surchauffe au niveau de tes ordinateurs. Et, euh, et l'heure se passe.
Comment vous rendez t'as une moto, t'as métro, bus, à pied. L'hôtel, il est dans. Vous voyez que c'est quand même un truc assez luxueux. Il est dans une zone, on va pas dire Paris 16e, mais pas loin, quoi. C'est quelque chose qui est quand même. Moi, personnellement, je vais prendre mon point américain, je descends dans la rue, le premier motard que je vois, je lui en déclenche une et je prends la moto et là j'y vais voir de la gonzesse. Ok, tu vas jouer comme ça. Donc, tu descends. Ouais. Je traîne un peu dans la rue. Il y a Oh, il y a une putain. moto qui arrive. Il y a une Non. moto qui arrive. Elle est pas mal celle-là. Eh toi petit. Eh Bilout. Viens. Non, non, elle est pas mal ta moto hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Dégage! Regarde. Dégage, mec! À ce moment-là, je sors mon flingue, mon arme de poing qui est invisible. Bam bam, j'ai pas le temps. Il est bientôt l'heure. Faut que j'aille choper de la gonzesse. Tu tires dessus? Ah je le tue. Tout dessus? Tout de suite. Ok. Fais-moi quand même un test de. Savoir si tu le tues en. S'il a le temps de se barrer ou pas. Ça se trouve, il va gilet ou quoi. Tu le touches. T'as fait combien? 10. Ok, tu l'as touché, mais ça n'a rien fait. À ce moment-là, Donc lui, quand il voit ça, il te donne un coup de pied et il se rebarre. T'as pour la visée, mec! Et il se barre. de toute façon, il doit bien avoir un autre connard qui tourne dans l'environ. J'en chope un deuxième. Je suis plus à traîner. Là, cette fois, je trouve une femme sur une moto. Bref, c'est une Vespa, mais elle dépannera quand même la Vespa. Eh bébé, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Bam! Coup de poing Tu la tapes américain. direct? Ah non, je la tue pas, je la garde pour plus tard. Ce sera peut-être un encas plus tard. Tu Et la là, tapes elle direct? tombe, elle Ok. tombe à la renverse, je prends la Vespa et j'y vais. Ok. Au moment où tu pars, donc elle se oh, espèce d'enculé! Elle appelle les flics. Donc tu sais que tu vas être. Va falloir que tu abandonnes le véhicule dans pas longtemps. Parce que sinon oui, tu vas finir en prison. Voire même, voire même derrière les barreaux les quelques prochaines années. Tu vois. Et là, fin du jeu pour toi. Eh oui, eh oui, eh oui. Comment tu marches? Enfin, quand tu arrives à. Moi, je prends le métro. Tu prends le métro. Ok. Donc, tu payes ton ticket, tu te dématérialisé, hop, c'est bon, tu arrives, tu passes. Au début, il n'y a personne dans les rames de train. Puis plus tu vas vers les zones riches, commerce, tu vois des touristes, tu vois des gens un peu plus friqués qui sont dans les rames. Tu vois aussi une patrouille de police avec des armes d'assaut, comment ça s'appelle, les policiers du train là, qui sont là, la police du train. Ils regardent, ils scannent et puis ils avancent. Voilà. Puis t'as l'autre, ils sont 3-4 là, des gros balaises armés avec poste, des trucs radio, tout ça. Des caméras dans le métro, mais bon, toi ça te choque pas, t'as l'habitude de le prendre. Voilà. T'arrives sur, tu sors de la bouche du métro, t'arrives donc pas loin de la Alcourt Plaza. Tu sais que en 2 minutes tu y es. Et là t'as des grands, c'est vraiment comme à Tallinn, toi. Tu vois, les grands centres commerciaux, mais avec des étages encore plus hauts. Et voilà. Tu te rapproches de l'hôtel. T'entends une moto à fond là qui arrive, je sais pas qui c'est, mais un mec t'entends les sirènes qui commencent à arriver aussi. Tu sais pas si c'est pas très loin, mais tu sais pas encore. Ouais. Tu rentres dans l'hôtel et je rebascule sur Yapo. Donc toi t'arrives plein de balles. C'est ma Vespa. Sur ta Vespa. Bap. T'entends les sirènes qui se rapprochent de toi, tu sais pas, dans ton rétro, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais pour retrouver l'anonymat? Ouais. Mais déjà, je vois que je suis plus trop loin de l'hôtel. Donc, tout à coup, je prends la moto, je la gare. J'ai petit, viens là, là. Ça, c'est cadeau, voilà. Prends la moto, là. Je
je donne la moto à un petit, il est tout content, il s'en va avec. T'inquiète, c'est rien frérot. On se verra plus tard. Il continue avec la moto. Là, je vois un groupe de filles qui est juste là. Je vais les draguer un peu avant de rentrer, mais Fais-moi un l'hôtel test n'est de pas là. charisme. Fais-moi un test de charisme pour savoir si ton charisme naturel, ton charme naturel euh, opère auprès de la gente féminine. Donc lance-moi Ok. lance-moi 3D là, avec tout ça. Là. Bonjour mademoiselle, ça va? Hein? Bonjour. Ouais. Eh, je vais vous dire encore comment vos parents disent leurs félicitations, s'il vous plaît. Hein. Ah merci le compliment. Tu sais moi pourquoi il faut dire félicitations à ton père et à ta mère quand même là? Tu sais pourquoi? Regarde, qu'est-ce que vous voulez? Ben pour la bombe qu'ils ont créée tous les deux, c'était vraiment des scientifiques ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est très gentil, très aimable. On Bonne passe. journée à vous. Non, bonne journée, tu comprends finir comme ça ou quoi? On finit comme ça là. Elle s'en va. Elle s'en Hé, va. hé, 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 Elle hé. reste pas, elle Eh, s'en va. la putain de merde elle est là. Elle s'en va. Putain, ouais, pas grave, je vais à l'hôtel parce que là j'ai pas le temps. Peut-être qu'il y a de la chienne là à l'hôtel, là on y va. Faut de la rencontre. Hein. Là j'ai gagné 20 000 là. C'est pas pour rien quoi. Bon, moi je payerai un steak frites et après on verra là pour la. Tu rentres dans l'hôtel, tu vois, c'est vraiment luxe. C'est vraiment un palace. Limite comme dans Pretty Woman. Toi, t'arrives, c'est un autre monde pour toi. Hein. C'est vraiment. T'as des gars de la sécu, des gros gorilles à l'entrée. Tu vois qu'il y a un flic qui pend. Tu croises un mec comme ça. D'ailleurs, décris ton personnage, donc. Comment il est physiquement. Comme ça. Bah, ça, c'est moi. Comment t'es habillé? Comment t'es tatoué? Est-ce que t'as une coupe de cheveux rasée? Est-ce que t'as, je sais pas moi, une mèche de couleur vert fluo? T'es habillé, tu m'as pas dit une chemise, t-shirt? Lui, il s'est mis en costard. Comment ton perso il s'habille? J'en sais rien. T'es en short? Ça? Slip Vas-y, kangourou. vas-y, le petit des shorts, on s'en fout. Ouais, tenue de sport, tranquille. Ok, t'es en survêt? Ouais. Rendez-vous. Ok. Ah, il sait pas. Ouais, non. Ah, ouais. Donc il C'est un arrive. geek, c'est un geek, en tous les cas, c'est un geek. Ok. Donc tu croises un mec en survêt. T'as une casquette ou pas? Non. Ok. Donc avec un mec en survêt. Et toi tu vois un mec en costard arriver. On vous dit, mais monsieur, alors, qu'est-ce que vous faites là? Eh, salut Francky, ça va quand t'es venu faire du sport ici ou quoi? Vous ne vous connaissez pas. Ouais. Hein. Réponds-lui, vas-y, il te parle. Ouais. Putain non quoi Francky, là, je te parle là. T'es comme moi, tu me de la gonzesse hein. Non, j'ai reçu un message d'invitation. Il m'a demandé d'être là pour midi. Et là, t'as ramené des capotes là, où tu tapes ou toi t'es un mec qui tire à balles réelles toi. C'est comme moi j'ai pas le temps, moi, je la ramène dehors, steak frites et en avant quoi. C'est parti pour le barbecue, tu vois ce que je veux dire, je peux te faire un dessin. Hein. Le costard, c'est juste pour montrer qu'en dessous il y a la star, tu vois ce que je veux dire là. Et là, vous voyez en fait une servante d'accueil, là, l'hôtesse de l'hôtel. En fait, je vous dis, messieurs, vous avez rendez-vous à l'hôtel, c'est au dernier étage de la tour. Veuillez prendre l'ascenseur. Donc, c'est un ascenseur conduit extérieur. Mhm. Et la dernière place, vous aurez la partie restaurant avec vue panoramique sur la ville. Je peux lui répondre à la serveuse. Hein. Mademoiselle, je prends l'ascenseur, tu peux monter au 7ème ciel, moi, tu sais ce que je veux dire là. Merci, monsieur, reprenez-vous. Ah. Elle appuie sur le bouton et elle se casse. Ah. Elle se casse. Elles aiment ça les filles, t'as vu ça? Faut leur faire du rentre dedans pour rentrer dedans vraiment, tu vois ce que je veux dire là? L'ascenseur s'ouvre, vous grimpez dedans. Au moment où l'ascenseur se referme, vous voyez qu'il y a quand même un des gorilles qui a attendu un message qui ziote, qui vous ziote un petit coup au moment où Mhm. je claque. Voilà, juste il a entendu quelque chose à l'oreillette. L'ascenseur, vous montez, vous arrivez donc au dernier étage, vous sortez, et là c'est vraiment un restaurant luxe, voilà, vraiment luxe. Il y a un maître d'hôtel qui vient vous voir. Que puis-je pour vous, monsieur? Ah, mais je crois savoir, vous avez rendez-vous. Suivez-moi, s'il vous plaît. Donc, il vous amène. Il vous amène dans une alcôve. C'est pas au milieu des. Vous n'êtes pas au milieu des tables.
où il y a tous les gens qui mangent, non. Vous allez vraiment dans un endroit un peu à l'écart. Un peu à l'écart. Des portes un peu teintées, des fenêtres teintées, vous voyez pas ce qu'il y a derrière, ça s'ouvre. Et là vous voyez Bess Isis. Bess Isis, c'est la Claire Chazal. C'est la star de News 54 en face de vous. C'est comme si c'était sur BFM ou CNews. Et là tu as la présentatrice vedette du moment. La trentaine, bien gaulée, tailleur et tout, qui est là. Messieurs, je vous attendais. Venez, prenez place. Nous allons partager ce succulent mets. Donc là, devant vous, vous avez donc, vraiment du poulet, du porc, des trucs bien cuisinés, du vin français. Vraiment le luxe, hein, des glaces italiennes, des trucs que vous n'avez pas l'habitude de vous mangez jamais parce que c'est hors du prix. Servez-vous, c'est moi qui vous offre ça. C'est gratuit. Et là, derrière tu as le servant qui est là avec sa bouteille, ça mange. Vous voulu boire, monsieur, un petit verre. Est-ce que vous asseyez, vous restez debout, vous faites quoi? Manger. C'est bon, donne-moi la bouteille. Monsieur, ça se passe pas comme ça par ici. C'est nous qui vous ferons le service. Donc il te prend un verre, il te sert. Mon bugu, c'est qui là? Tenez, monsieur. Donne-moi ton verre, je vais me contenter là. Donc il te le donne. Et Francky Vincent, je te préviens, elle est à moi celle-là. Et donc vous êtes en train de manger, tout ça. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là encore. Simplement, on vous parle un peu des nouvelles qu'elle a actuellement. Vous avez dû voir toi hier en plus sur la télé, elle, vu qu'elle est en permanence sur les nouvelles, elle a appris qu'il y a un espoir qui a été volé pas très loin avec un mec qui essaie de tirer un fou, quoi, qui tire sur les gens. Ouais, vraiment, le monde est en train de changer. C'est un fou. Franchement, c'est incroyable ce qui se passe. Tu vois, Il y a des gens, je vous jure, hein. Il parle même plus. Et alors, vraiment, il est temps que l'autorité revienne. Ah oui, vraiment, je vous jure. C'est incroyable ce que les gens y font des fois. Vous ne baissez pas quand même. Elle vous parle aussi des banalités, des événements du jour, donc ça. Et vous avez vu le dernier meurtre de Jack l'Éventreur. La dernière action, là, il y a encore un tueur en série, là, il découpe des cœurs et il les met dans la bouche de ses victimes. Vous avez entendu parler de ça? Non, ça j'aurais été un de ses fans. Ah, vous baignez là-dedans Ah non, moi je trouve que ces actes de bravoure devraient être félicités par le peuple. Ok. Je vous ai fait venir pour vous montrer ceci. Donc là, vous avez un écran derrière elle qui s'affiche en grand. Et là, vous voyez une image crachotante qui s'allume. La lumière s'éteint. Une bande-son nasillarde. Chacun vous reconnaissez dans ce qui se passe. En fait, dans le film, c'est vous. C'est vous. Dans l'action, un raid armé minutieusement préparé qui se déroule dans les logos d'une méga corporation. C'est des images faites prises par la caméra de surveillance et vous vous reconnaissez. Vous ne vous connaissez pas, pourtant vous savez que c'est vous. Tu sais que c'est ton personnage, c'est ça. La méga corpo, il y a un poster qui indique laquelle, c'est Microtech. Et vous vous souvenez pas du tout de cette situation. Et ça tire. Vous voyez en train de tirer, tu vois toi, Rudy, en train de se brancher sur les portes pour essayer d'ouvrir les portes blindées, machin, vous voyez. Et ça tire. Vous voyez en train d'achever les gardes. Pas de pitié. Le gars il est blessé et il dit ah pitié. Et vous voyez aussi des gars qui étaient avec vous qui tombent. Et vous continuez, ça avance. À un moment donné, vous voyez une autre image, il y a un mec qui est touché. Vous ne voyez pas son visage, il y a des gants blancs. Et sur les images, vous
voyez en train de le tirer vers l'arrière, en train de faire un pick and run en gros. Donc, le tirer vers l'arrière. Et d'un seul coup ça s'arrête. Alors, toi, tu t'es vu en train de faire feu au fusil à pompe, carrément. Tu as ramassé l'arme d'un gars, tu as fait le fusil d'assaut, tu as tiré, tu as avancé dans des couloirs. Où tu étais branché sous le feu, il est arrivé à couper, enfin ce que je disais, les portes de sécurité, à les ouvrir, à les forcer. Et vous avez avancé. On ne sait pas ce que vous avez fait. Et la dernière scène, ça montre que vous apportez le blessé qui porte des gants blancs vers ce qu'on pense être un véhicule pour l'extraction, mais il était avec vous. Là, elle vous observe soigneusement, chacun dans les yeux. Et elle vous demande, au bout de 5 minutes, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve le mec qui tirait sur les gens, il est bon quand même. Hein. Il est bon, hein. Il ressemble à quelqu'un que je connais, mais. Pas moyen de me remémorer qui c'est ce mec là. Mais on voit qu'il est bon, on voit qu'il a un talent fou. C'est incroyable ce qui se passe de nos gens. T'en penses quoi toi, Brad Pitt? Je me rappelle même pas de cette scène, je sais même pas de ce qui se passe. Bah t'étais pas là. C'est vrai qu'il y a un mec qui te ressemble, mais t'étais pas là. Non. Ça va faire. J'ai fait analyser cette vidéo par nos services de 54. Et ils estiment que à 96%, c'est une vidéo originale, il n'y a pas de montage. Donc, Il y a 4% de chance que c'est faux alors. tu peux miser ta vie sur 4%. Ouais. Compétence, ce mot serait convaincant. Je vous propose un marché. Soit vous collaborez avec moi, vous enquêtez sur le raid que vous avez lancé, qui a été lancé contre Microtech la nuit d'Halloween. Donc là on est, je sais qu'on est en mai, c'est quelque chose qui s'est passé au mois de 1er novembre, 31 octobre l'année d'avant. Soit la vidéo je la pousse au NCPD, donc police district, voilà, Night City Police District, et à Microtech. Parce qu'on voit bien que c'est dans les locaux Microtech que ça se passe. Je voudrais, si vous acceptez, sur vos enquêtes, vous ferez un contre-compte le soir. Je vous donne mon numéro de téléphone personnel. Mon numéro de téléphone personnel. N'en abusez pas. C'est pas un téléphone professionnel. Vous pouvez m'appeler à toute heure de la journée. On est d'accord? Qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans, vraiment? Ah oui. Non, c'est un truc qui s'est passé il y a 1 an et il y a rien et j'ai rien eu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un an, il y a 6 mois. 6 mois et j'ai rien eu jusqu'à maintenant. Pourquoi j'aurais peur de quelque chose maintenant? Et vous savez que je suis proche de la mort, madame. Je suis à côté de vous. Si vous dites que c'est moi qui ai fait ça, ou que vous allez me faire peur à côté de moi alors que j'ai une arme de poing juste là, Il y a une arme. affirmatif, une arme invisible. Non, non, elle est cachée, c'est pour ça qu'elle est pas visible. Elle est invisible, c'est-à-dire qu'on la voit pas sur toi. C'est pas c'est pas l'homme invisible. Ah ouais. T'as caché. Tu l'as cachée, elle est invisible. Ouais. Là, je peux vous buter directement comme ça. Là. Et vos histoires, j'y crois pas, je me souviens pas de votre truc. Je vais pas dire oui alors que là, peut-être c'est un enregistrement, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Vous parlez, mais. Prenez-le et allez voir les spécialistes, voir si c'est un montage. Si c'est pas un montage, vous savez, vous allez passer vos prochaines années derrière les barreaux. Il y a des gens qui m'attrapent. Pas de soucis. Et là, sur ce, à demain soir. Ah, donc, Elle se lève, elle va raconter sa mère. La vidéo elle est disponible, hein. Tu peux toi aussi tu peux la prendre, la télécharger. Là, qu'est-ce que vous faites dans les minutes où elle s'en va, où elle est partie? tu t'en souviens de ça? Non. T'en penses quoi de ce projet là? C'est bizarre. Ah, mais t'en penses quoi là? Elle nous menace comme ça là? On fait quoi? Ah, parce que j'ai rien à foutre de son truc, hein. Ouais. J'ai envie de la buter là déjà. Non, vas-y. Occupe-toi d'elle. Il est gourri quand même. Là, t'es dans moi. Mais ouais, je travaille pas dans l'humanitaire.
Ok, on est parti. Vous finissez les mets succulents, vous ne payez rien. Vous l'avez dit. Ouais, tu ne manges pas alors. Je croyais la baiser au final. Moi, je me retrouve avec ça comme ça là. Et comment je fais là? Et quand vous sortez tous les deux du restaurant, vous prenez l'ascenseur, vous descendez. Et quand vous êtes en train de descendre dans l'ascenseur, tu vois, tu vois sur le visage de Abby un point rouge. Je vous rappelle, c'est un ascenseur qui s'ouvre à l'extérieur de l'immeuble. Ouais. C'est un point rouge qui est sur toi. Toi, tu le vois, je sais pas si tu le dis. Et ensuite, il bascule sur toi. Et ensuite, il s'éteint. Et là, vous arrivez en bas de l'ascenseur. Vous sortez des bruits du feu. C'est chaud. C'est chaud. On vient d'être pointé par un laser. Donc là, voilà le début de l'histoire. Comment vous pouvez enquêter sur les faits qui sont passés quand vous avez fait les faits, quoi. Alors, soit là, vous avez porte ouverte sur les événements, pour chercher qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez porte ouverte sur est-ce que l'image que vous avez vue, elle est montée ou pas. Moi, je vous dis qu'elle n'est pas montée à 96%. Sur l'histoire de la mémoire, parce que vous ne connaissez pas, alors qu'en fait, sur les images, vous connaissez. Sur, voilà, vous avez porte ouverte sur tout. Donc, dites-moi ce que vous voulez. Par quoi vous voulez commencer? Déjà, faut pas sortir par devant. Il y a un sniper qui nous attend là. Si on sort par devant, on est mort. À l'arrière de l'hôtel. Tu penses quoi du projet là qu'elle propose là? Pourquoi ne pas enquêter? Pourquoi enquêter? Voir ce qui s'est passé réellement. Et que on n'a aucun souvenir. On s'est manipulé. Très bien. Allez, le doc, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Je te suis. Je suis dans le projet. Pourquoi ne pas voir ce qui s'est réellement passé ce soir-là? Ouais, je veux bien, mais il faut qu'il y ait la donzesse à baiser, hein, parce que sinon ça, moi je peux pas me faire crever que rester avec ça comme ça, là, un truc comme ça là. Donc je te préviens, si c'est de la meuf, elle prend cher. Si c'est de l'homme, il prend cher. Tout le monde va prendre cher en tous les cas. Tous les ouais. cas, vous aimez baiser. Il n'y a que moi qui baise ici. Personne ne me baise. Ok, on va têter son truc de merde. On va niquer tous ceux qui nous ont niqués. T'es avec moi? Oui. On y va. J'adore le thème d'Ottawa. Donc là, vous vous dirigez vers chez toi, vers ton atelier, Ouais. ou un autre endroit neutre. Un mois de pute d'abord, quoi. Ouais, le 20 000, il faut dépenser. Hein. Après, t'es peut-être mort, j'en sais rien. Ok, tu peux y aller, j'en fiche. On se retrouve ce soir à minuit, d'accord. Je vais me vider d'abord le coup. Allez. Donc, Ouais, ok, mon frère. c'est ce que tu fais. Tu lui donnes ton adresse. Ouais. Ok. Donc bon, tu pars, on avance dans le temps. Est-ce que tu as des choses que tu veux faire avant qu'ils te rejoignent à minuit? Tu veux commencer la recherche ou pas? Non, bah, je vais attendre. Ok. Donc tu rentres, voilà, toi tu as été aux Dames de Joie, tu t'es détendu. Tu gardes les mêmes vêtements ou pas? Moi, je suis rentré, je me suis mis à l'aise. Voilà. Je, je me suis mis en costume de voyou et voilà, c'est bon. Ok, puis tu le rejoins. Ouais, veste en t-shirt blanc, veste en cuir, pantalon jean souple, prêt à déclencher le high kick comme il faut. Voilà. Point américain, flingue dans la poche, on y va. Donc tu arrives, tu sonnes, tu sens que ça sonne chez toi, voilà. Tu arrives, tu découvres son atelier, tout est câblé et je pense que tu vas te connecter
Donc tu mets la Ouais. fiche clac et tu commences à regarder s'il y a eu quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé à Halloween en particulier l'année dernière, quoi. Et Halloween, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé. Il y a quelque chose. Je peux le retrouver, le bordel. Tiens, c'est ça. Tiens, je te laisse regarder ça. Je vais te le lire. Halloween. Hop, faut que je le retrouve. Il est là, du rêve au cauchemar. Voilà. Une fois encore, la fête d'Halloween a tourné au tragique. Tout avait pourtant bien commencé alors que le spectacle organisé par les corporations connaissait un vif succès. Les spectateurs venus assister au concert des Chromatic Dragon ont saccagé la salle et, quittant le concert, ont déversé cette violence à travers les rues. De nombreux boost gangers s'y sont joints et cette foule a envahi le quartier corporatiste. Les forces de sécurité et aidées de la police ont été submergées. C'est seulement après 2 heures de lutte que le calme est revenu. On déplore une cinquantaine de morts ainsi que de nombreux blessés. Des dégâts matériels se montent à des millions d'euros dollars. Microtech a annoncé une cessation d'activité pendant une période d'une semaine. Le temps nécessaire à la réfection des bureaux et des laboratoires. Un coup dur supplémentaire pour Microtech après la disparition de M. Kellers. Ça date vidéo journal du 1er novembre 2020. C'est ça que t'as trouvé alors. Mais toi, t'as l'aide de ta cerveau là. Essaie de voir si tu peux avoir accès aux caméras de l'extérieur, voir le véhicule avec lequel on est parti. Essaie de le suivre à la trace, savoir où il s'est arrêté là. Faut qu'on sache qui nous a baisé. Ouais, fais-moi tête d'intelligence un peu là. Connecte-toi un peu à la matrice. Combien t'as fait? 11. 11. 11. Ok. Donc t'as retrouvé les infos un peu légères là. Mais c'est du grand public que t'as retrouvé. Donc tu cherches dans quel thème par rapport à ce que je t'ai dit? Tu cherches sur la vidéo, le feu, ou tu cherches sur ce que je t'ai annoncé là? Les Chromatic Dragon, les Microtech, qu'est-ce que c'est? Keller, qu'est-ce que c'est? En La fait, vidéo. t'as tout dans le texte que je t'ai donné. C'est la vidéo, c'est ça qui nous intéresse le plus. Sur la vidéo, ouais. Donc ok, la vidéo. Le mec est embarqué, où est-il? Pourquoi on nous fait ça? Pour qui on nous fait ça? Tu vois que c'est. T'as regardé, t'as recoupé au niveau des décors, Mm. des caméras et tout. T'arrives à situer l'emplacement. Hein. L'emplacement de ce truc-là, c'est la bretelle d'autoroute. C'est une bretelle d'autoroute 15. Euh, les décors font que tu arrives à géolocaliser le truc. C'est à 10-15 minutes d'ici. Tu peux y aller. Vous pouvez y aller soit en bagnole ou quoi. Tu loues une voiture, tu vas en taxi, enfin, tu te démerdes. Tu sais que c'est pas très loin. Voilà. Mm. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Hum, 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 hum. T'as retrouvé. Attends, je te le remets. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Ça date du 15 octobre 2020. Donc 15 jours avant le concert et puis les dégradations chez Microtech. Nous informons nos programmes pour un flash spécial. Tiens, bah, tiens, je lis. Il y a à peine une heure, Monsieur Kellers, manager de Microtech USA, a été enlevé, mais rejoignons nos envoyés spéciaux qui se trouvent sur les lieux. Merci les studios. En effet, je me trouve à hauteur de l'échangeur de l'autoroute 15 à l'est de Night City, où a eu lieu le RAT. Revenons quelques minutes plus tôt. Monsieur Kellers, accompagné de collaborateurs et de gardes, rejoignait ses bureaux quand une horde de motards l'a sauvagement attaqué. Cette agression d'une violence inouïe n'a laissé aucun survivant. Seul le corps de M. Kellers n'a pas été encore retrouvé. Le NCPD se refuse pour le moment à toute déclaration. Certains agents parlent d'enlèvement. Ah, attendez, on m'apprend à l'instant que les corps des motards retrouvés, morts, ont été identifiés. Il s'agirait des membres d'un groupe nomade, les Green Valley. Il faut rappeler que ce sont des nomades déjà tristement célèbres. Voici le fait, il y a environ un an, Microtech a acheté Green Valley au sud de Night City en possession de la future technopole.
Affaire Badal, me direz-vous s'il y avait eu un groupe de personnes refusant d'obstinément quitter les lieux, retardant du même coup les travaux et la création de milliers d'emplois. Microtech, les ayant largement dédommagés, demanda aux Rangers Patrol de les expulser. Sans succès d'ailleurs. Il fallut l'intervention des troupes spéciales d'Arasaka pour y arriver. Arasaka, c'est la grosse société Night City du monde. Du monde dans lequel. Depuis, réunis en une longue caravane infernale, ils commettent crimes et délits à travers la région. Ces actes de basse vengeance commis aujourd'hui a coûté la vie à 15 personnes, espérant que M. Kellers est encore en vie. 15 octobre 2020. Est-ce que tu recharges d'autres trucs ou qu'est-ce que... Non, on recharge des informations sur ceux qui avaient qui ont fait l'enlèvement. Donc là, ils te disent c'est ils suspectent les... c'est quoi? Green Valley, hein, c'est ça Ouais. Ouais, le chef des les Green Valley. Donc les Green Valley, c'est pas très loin. C'est pas très loin d'où vous êtes. Vous pouvez aller C'est voir. quoi, on va aller faire un petit tour là. J'ai que discuter avec ce monsieur de Green Valley là. On va voir est-ce qu'on nous baisse comme ça. T'es avec moi ou t'es quoi? Bien, je t'accompagne. Ouais, t'inquiète pas, tu restes dans la voiture, je m'occupe du reste. Ok, donc. T'as une bagnole au moins? Ouais, elle va vite. Parce que dans ça, je roule une Vespa et on y va hein. T'as une bagnole? Oui, Ouais, c'est bon là, tu conduis, je m'occupe du reste. Euh, Est-ce que vous voulez vous équiper un peu plus ou pas? Ouais, c'est Tu vas ce que acheter, je pensais à ça là. De toute façon, t'as de l'argent toi? pas grand chose. Si t'as de l'argent toi. Toi aussi. Tu pues l'argent toi. T'inquiète. Et on va aller faire un tour chez un pote à moi là qui a du matériel là. Et on va s'équiper. On va trouver quelques armes là pour essayer de se mettre bien. T'es avec moi ou t'es pas avec moi? On y va. Allez, let's go. Ok, donc là, t'appelles ton contact, il t'attend. Et avec ta voiture V12, V12 type Mad Max là, c'est bon, ça roule quoi. Ok. Ça roule. Allez. T'arrives. La voiture elle saute là. Je sais pas, tu mets la musique ou pas. Salut Ching Ching. Je vous aime toi, alors là il me faut du matériel pour essayer de. Jette-toi avant, liquider tu votre sais baiser. très bien, jette-toi avant. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, il me faudrait quelques petites grenades. D'accord. Il me faudrait un pompe et une mitraillette. Ok. Jette Un tout ça, jette tout ça. Attends, il te fusil file, d'assaut type il va te HK filer- 416. Bon, tu sais, je te fais un prix d'amis. Je te fais un prix Ouais. d'amis, hein. Et franchement, je t'avoue un truc. J'ai pas beaucoup de thunes. J'ai que 10 000 là pour tout ça. 10 000 pour tout ça? 10 000 pour tout ça. Pour Eh. 3 grenades et un fusil d'assaut et. 3 et j'en veux J'ai eu 10. 3, mais j'en ai pas 10, j'en ai que Eh, 3 là. tu connais le tarif sur le marché. Bah justement, Si, j'en ai que justement, je 3. connais le tarif sur le marché. Quand même, tu sais que 10 000, t'es largement gagnant. Oui, T'es je sais, largement je sais, gagnant. mais j'en ai que 3. Compétences spécifiques, ce mot très convaincant. Vas-y, balance le dé, vas-y. T'as fait combien? 16. Ok, c'est bon. Ok, je te crois. Mais là actuellement, j'ai pas toute la marchandise. Pour 10 000, je peux te filer, je peux te filer 3 grenades, un fusil à pompe et avec quelques cartouches du calibre 12 là et un fusil d'assaut. Voilà, j'ai que ça. Pour 10 000 que ça. Avec des chargeurs, ouais, j'ai que ça. Que ça. Sur la main, j'ai que Et ça. en munitions. En munitions, j'ai, Pour le fusil d'assaut, t'as quoi? pour fusil d'assaut, ouais, j'ai des caisses de mine, du 7,62, j'ai tout ce que tu Il veux. faudrait moins 1000 cartouches, je vais faire un bain de sang là. Ah, tu dis pas que ça vient de moi. Tu sais, Ching Ching, hey. Ouais. Y a pas de soucis, Ching Ching. Ouais. Hey, tu sais très bien Tu comment sais, on est. Hein. ouais. Donc on fait aller en enfer que balancer un frère. Ok, vas-y, fais-moi le virement, je te ramène ça. Ok. Le virement il est fait. Donc là, tu regardes et tout, effectivement. T'as 10 000, tiens, viens, les 10 000 Allez. Allez, merci Ching Ching. Il te donne tout ça. Donc là, tu rajoutes en arme, t'écris, t'as un fusil d'assaut qui donne plus 3. Par contre, lui, il est visible. C'est-à-dire que si tu l'as, si tu le portes, plus 3 en dégâts.
T'as un fusil à pompe qui donne plus 4, mais lui il a courte distance. Et les grenades, je t'ai dit que tu avais 3 grenades pour le moment, les 7 autres tu les auras plus tard. Là ça donne plus 5. Pour l'instant on a que 3. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? En munitions, tu as ce qu'il faut. Ok. En munitions. Eh Francky, voilà le fusil à pompe pour toi. Tu prends une grenade et moi j'occupe du reste. C'est bon Francky? C'est bon. Ah, ok. Allez, maintenant on va Ok, voir ces Green allez, Valley. allez, à la prochaine. Hein. Salut. Allez, Ching Ching, n'oublie pas. Hein, tu sais mon frère. Ouais, ouais. Allez. Moi je veux d'autres clients comme toi parce que T'inquiète. ça m'intéresse. Rick Anthony Forever. Donc là, vous rapprochez de l'autoroute en direction de Los Angeles, sortie 32. Et dans ta recherche, tu sais que Virgin Valley, en fait, c'est une zone où il y a ce qu'on appelle Wonderful Forest. Wonderful Forest est à l'origine un grand parc de loisirs écologiste. Et après une grande vague de polluants, c'est devenu une plaie purulente avec des troncs d'arbres calcinés qui entourent d'anciens montagnes russes et autres attractions réduites en cendres. Tout est cramé, il n'y a rien qui fonctionne. Putain, on dirait le paradis, t'as vu ça? Et vous arrivez, il fait nuit, t'as comme de la poussière, un tourbillon de poussière grasse, ça réduit encore plus la visibilité, tu vois même pas à 15 mètres, tu vois rien du tout, mais bon. D'un seul coup, vous recevez tous les deux là sur vos téléphones un flash spécial. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Il est où mon flash spécial? Non, c'est pas celui-là. Pas celui-là. Putain, il est où mon truc? Ouais. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Putain, je vais y arriver. Attends. Ah. Dernier acte, la fin de la tribu sauvage. L'agression barbare perpétrée par les Green Valley, pirates de la route contre Mick Kellers, va enfin être punie, pourchassée par Arasaka et les Rangers Patrol. Le clan a progressivement été neutralisé. À l'heure où je vous parle, Muller, leur chef, et les derniers loups de la meute sont traqués dans Wonderful Forest. Demeurez avec nous dans moins de quelques heures. Vous assisterez en direct à la capture de la bête sauvage. C'est Anna Malvin sur News 54. Quand vous vous rapprochez donc de la sortie de l'autoroute, vous voyez des gyrophares. Malgré la poussière dans les environs, vous voyez ces gyrophares. Vous entendez des bruits, vous entendez des coups de feu, ça tape. Du gros calibre, hein, des trucs. T'entends aussi des bruits de moteur, un bruit de moteur de voiture. Et vous voyez les vaisseaux qui. Ça surgit comme des hélicoptères, hein, mais bon, vu que je vous dis que c'est des véhicules qui volent sans hélice, ça passe dans la nuit. Vous vous rapprochez de la zone. Clairement, vous vous rapprochez de la zone. Si je comprends bien le message, ça veut dire que là, en ce moment, c'est la guérilla là-bas, là. Greenpeace ou Valley, là. Green Valley. Il est en train de prendre chien, là. Mais il est à nous, il n'est pas à eux. On y va? Si on laisse temporairement finir, on va juste après. On laisse se taper dessus et on récupère le reste. Le problème, si le but, on n'a aucune réponse à nos questions. On ne sait pas pourquoi notre nom est mêlé avec eux. Ouais, c'est sûr, mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller immédiatement ou vaut mieux attendre un peu? Tu sais quoi, réfléchir, c'est pas mon fort, quoi, le cerveau de la bande là, je te laisse réfléchir. Allez, Yannick, vous faites quoi? Moi je te dis, si j'attends, moi faut que je me tape une queue, quelque chose, hein. Je vais Allez, rester on- là comme ça moi. On y va alors. Ah, voilà. Là je reconnais mon guerrier préféré là. Tu commences à speeder sur la route. Tu vois au loin, ça se rapproche, tu te rapproches du truc, mais
T'as un secours, t'as un vaisseau qui arrive qui se pose du CCRI NCPD en gros, là, pour le police district. Le truc, il arrive en aéroglisseur, là, il se met devant toi avec une grosse sulfateuse. N'entrez pas dans la zone, messieurs. Là, il y a une poursuite. On essaie d'attraper Muller. Si vous continuez, ça vous risque de périr. Ok? Allez. Et là, il entend la radio. Pff, on est dessus. Là. T'entends, toi, même Mm. toi, t'entends, il a le son à fond dans son orthographe. On est dessus, on l'a trouvé, on est dessus. Et là, pouf, il s'en va. Il reste pas, il s'en va. Il vous a mis en joue, puis après, il s'est barré et il est reparti joindre les autres. J'ai surtypé ce bâtard. C'était un aurait dû venir avec du plus lourd. Là. Et là, ça tape encore. T'entends. Pouf, tu vois une explosion. Et t'entends toujours le bruit Des tirs. de tir et t'entends toujours le bruit du moteur. Le bruit de quelqu'un qui est en train de rouler à fond, en fait. Il est pas loin, je pense. Il est pas loin. Toi, t'as accès à tout, hein. Ouais. Souviens-toi, hein. Toi, c'est toi qui es équipé, Mm. connecté, hein. T'arrives pas à savoir la position exacte des mecs là? Non, Non. on cherche. Allez, vas-y, cherche là, on va attendre. Dès que tu as sa position exacte, on devra le chercher. Tu branches, du coup, ton... Donc là, t'es à l'arrêt, hein, parce que tu t'es arrêté. Est-ce que tu regardes, tu te branches sur... tu essaies de brancher sur le réseau de la police ou sur le réseau des communications des Rangers Patrol ou est-ce que tu veux forcer l'ordinateur central opérationnel de l'entreprise à Arasaka, ceux qui sont avec les, euh, les forces privées. Est-ce que... Enfin, tu as plein de choix. Ou est-ce que tu mets la première et puis tu fonces? Parce que c'est ce que te dit ton instinct. Non, j'essaie de rentrer dans l'ordinateur de la société. Savoir qu'est-ce qui s'est passé. La société laquelle? Là, ça soit la police, soit la société Arasaka. C'est une société vraiment encore plus. C'est la plus grosse société qui existe. Mm. C'est comme. Euh, enfin, ils sont sur la technologie, ils ont de l'argent pour les mercenaires. Enfin voilà, ils sont équipés plus que l'armée, ces gens-là. Euh, Quelle société tu veux? Ou tu veux encore c'est la société Microtech? Microtech. Ok. Savoir, Qu'est-ce qu'ils font? ouais. Vu que ça se peut, s'il a été kidnappé, ça se peut qu'il a quelque chose qui est louche dans l'histoire. Alors, Pourquoi il s'est fait enlever sur la route? les pirates du réseau se cassent les dents. Là, tu es en train de retrouver. Tu vois, alors, la course entre les pirates du réseau et les systèmes de défense alimente la presse à sensation. Conséquences plus positives. Elle incite la recherche à progresser. Aujourd'hui, Microtech semble mener la course avec une empreinte palmaire bioélectronique. L'idée originale a été de reprendre une technique abandonnée parce que dépassée et de la perfectionner. Microtech nous a ouvert son laboratoire de recherche, nous a expliqué le principe sans pour autant dévoiler le fonctionnement. L'ancien verrou palmaire reconnaissait les empreintes digitales et l'empreinte thermique de la main. Le nouveau possède un système de micro-aiguilles qui traverse l'épiderme et procède à un prélèvement indolore. Récupéré par un collecteur central pénalisé par un spectromètre de masse et un analyseur ADN, le verrou compare ensuite les résultats avec les fichiers des personnes autorisées. Un ordinateur autonome non relié au réseau et protégé par une cage de Faraday interdit toute entrée pour les pirates du réseau. Jusqu'à ce jour, aucune violation de ce système n'a abouti. Donc tu apprends que Microtech il travaille sur la sécurité euh, d'un nouvel ordinateur. Voilà, une nouvelle donnée. Tu apprends aussi que c'est juste là, il m'en reste plus grand. Ouais, c'est ça. Baston chez les corpos, Night City. Grande effervescence aujourd'hui au salon de l'informatique. Donc ça date encore. Euh, les représentants d'EBM. EBM, c'est Euro Business Machine Corporation. Et de Microtech en sont même venus aux mains lors de la conférence de presse. Il faut savoir que ces deux concurrents travaillent sur un projet similaire, la réalisation d'un ordinateur de conception révolutionnaire. Les sommes en jeu considérables expliquent la nervosité des corporates.
Monsieur Kellers, manager de Microtech USA, et Monsieur Straub, manager de BM, se sont refusés à toute déclaration. Extrait du journal de Network News. Voilà, ça c'est ce que tu apprends sur Microtech et son concurrent. Est-ce qu'il aurait pas volé les idées de. Bah, ça c'est toi qui dis. Ouais. Si tu dis qu'il faut des preuves, Ouais. oui. La poursuite, alors que vous êtes, tu te vois en train d'analyser, toi tu surveilles un peu les alentours quand même. Mhm. T'entends que ça tape, ça tape, ça tape, et à un moment donné, t'as mis, t'es connecté. Fais-moi un jet de dé, tiens, fais-moi un jet de connexion. Parce que lui, il a fait de la recherche. Toi, t'as essayé de te mettre sur, vas-y. Je suis Sur pile, réseau, non? on verra bien. 6. Et triple Bon, paire. t'as pas réussi quoi. Vas-y, T'as pas Ah réussi ouais. du tout. T'étais là en train de putain, comment on fait pour un machin. Mm. Par contre, vous voyez bien que tu, tu surveilles et d'un coup, t'as News 54 qui dit ouais, ça y est, ils l'ont eu. La voiture, elle est tombée dans un trou. Ils l'ont canardé. Effectivement, t'as entendu Mm. une grosse salve de feu. Ils ont canardé la zone et ils sont barrés. Bah, on va aller reconnaître les lieux, voir s'il y a quelque chose qui reste, quoi. S'il y a des preuves sur place, etc. dans le véhicule. Bon, c'est un survivant. Ok. Donc vous vous rapprochez, vous avancez. Euh, T'as eu ouais, donc un feu intensif. Tu vois ce qui te semble être une épave au fond d'un ravin. Euh, Personne n'est descendu voir. Personne n'est descendu voir ce qu'il y avait Mm. exactement. Tu vois, tu sais que c'est là. Il y a des douilles par terre, tout ce que tu veux. Il y a le feu encore, il y a des arbres en feu, des troncs d'arbres en feu, mais personne. Qu'est-ce que vous faites? Ah, on va descendre voir, jeter un coup d'œil quand même. Pour en profiter, y a personne, on va y aller. Ok, Je décide de descendre. tu descends. Tu restes en voiture toi ou tu fais quoi? Ou tu l'appuies, tu prends ton arme, tu l'as dans ta main, tu descends en mode arme dans le dos ou. Arme dans le dos, et toi tu restes en haut, t'attends, tu fais le guet. Ok. T'arrives, tu descends au fond de la corde. On reste en contact téléphonique. Hein. Mm. Tu découvres une épave vide de tout cadavre. Fais-moi un petit test de sagesse, s'il te plaît. Donc sagesse, t'as vu, t'as plus de. Ouais, tu découvres rien. Moi je suis une pine. Donc même si ça- t'es pine, tu vois qu'il n'y a pas de tache de sang. Il n'y a aucune tache de sang, il n'y a rien du tout. Putain, c'est une voiture télécommandée ou quoi? C'est quoi le délire? C'est ce que tu te demandes en fait. C'est exactement ce que tu te demandes. T'as vu ça? La sagesse. La sagesse, hein, avec le jet de merde. C'est pas normal. Vu la voiture dans quel état elle est, qui est aucun mort, et je fais quand même la bagnole, je vois s'il n'y a pas un truc qui traîne. Mais bon, vu comment ça a été cramé, il n'y a aucune trace quoi. Non. Par contre, tu sais que si c'est télécommandé, c'est pas très loin. Donc, ouais. Tranquille. Ouais, c'est moi là, l'ours brun. Ouais, y a rien en bas là, y a pas de cadavre, rien du tout. On dirait que cette voiture était commandée, était guidée par magie quoi. T'as une idée là-dessus, comment ça a pu se savoir là? Donc là, d'être caché dans un trou à quelques mètres de la zone. T'arrives pas à retrouver sa position. Putain, t'es un génie toi, t'arrives à faire des trucs de fou toi. Vas-y, fais quelque chose. Pas la motiver. J'ai pas habitude, c'est pour ça. Ouais, c'est normal. Ouais. C'est les premières fois. Euh, Tu cherches. Tu cherches et tu arrives à trouver une zone. Je fais pas de jet de dés, hein. Tu arrives à Ouais. trouver une zone pas très loin. Une maison dans- abandonnée, Pas forcément une maison abandonnée. une Tu sais cabane. que c'est. Non, non, c'est dans la forêt. C'est- Même en GPS et tout, tu n'arrives pas à voir. C'est tellement le truc qui est cramé, il y a tellement de poussière, tu n'arrives Ouais. pas à voir. Puis t'as pas de caméra sur le Mm. chaleur. Par contre, tu peux lui donner l'info que c'est pas très loin, c'est à 300-400 mètres de ta position au nord-est. Tu lui dis ou tu lui dis pas?
Tu dis, ouais, c'est à l'ouest. Ouais. C'est à l'ouest, vas-y, va là-bas. Ok, donc il te dit. Ok. Ouais, bah, tu veux que j'aille faire un tour ou non? Bah, vas-y. Bon, charmant, ouais, t'inquiète. Vas-y dans les Ah, poches, de Je merde. prends l'arme, je mets en avant, on ne sait jamais. Grenade au niveau des poches. Allez, bah, j'y vais, mon kiki. Hein. Et on garde contact. Hein. Donc, j'avance dans la direction qu'on m'a été donnée. Ouais. Je fais attention, je reste aux aguets, j'écoute voir, je sens pas des bruits suspects, etc. Je continue à avancer. J'avance. Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. Réussis ton jet de dés, ça serait bien. T'as fait combien? 7. Donc t'avances. Je continue à avancer. Et à un moment donné, t'entends un. Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu veux? Je me retourne. Je vois le mec. Tu vois, tu crois apercevoir, en fait, c'est une silhouette d'un mec immense. Tu vois, un géant avec un manteau long, très sombre parce qu'il bon, tu doutes qu'il fait nuit, machin, même s'il y a le feu à côté, pas très loin. Il te met en joue. Tu vois Ok. que c'est, et que le gars il a des cicatrices, c'est pas rigolo. Ouais. Ouais, j'ai cru entendre, il y avait un mec qui avait besoin d'aide dans les environs là. Ça va? T'as l'air amoché quand même, c'est passé quoi là? T'es pas un gars de Arakasa et des Ranger Patrol? T'as vu ma gueule là? Tu crois que moi j'ai quelqu'un me commande moi? Moi je rends service aux gens là, dis-moi, c'est quoi le souci là? Qu'est-ce que tu veux? Compétence, se montre convaincant. Vas-y, lance ton jet de dés, vas-y. D'accord. Tu dois faire super, allez, à 12. Ça fait combien? Ah non, non, quand je lance trafic. C'est abusé! À 12 quoi. C'est abusé, ça se fait pas, ouais. Ouais. Ok, c'est Alors attends, il te répond. Hein? T'as peut-être pas la tête de l'emploi, mais moi je te fais pas confiance. Fais-moi. Montre-moi, je peux te faire confiance à ce que tu dis. Déjà, comment tu reconnais un mec de je sais pas quoi que tu dis là, bande patrol ou je sais pas quoi? Comment tu le Bah, ils reconnais? viennent de me tirer dessus, ils viennent de casser mon véhicule. Et à part ça, Et à part ça, c'est ma tête, elle est mise à prix. et combien il mis à prix en fait? Trop cher pour toi. Ah, parce que j'ai besoin de thunes, hein, tu sais. T'as bien plutôt que tu les mis à prix et je t'aurais tué direct quoi. Non mais Tu franchement, veux te tuer en plus? hey, j'ai de l'argent à gagner, tu sais. Ouais, tu Ah, sens sans bien. rien. Ouais, tu vois bien ma tête d'abruti, tu vois que. Ah oui, bon, que je travaille pour une institution comme Pose ça. ton arme au sol. J'ai- Pose ton arme au sol. Tu vas vraiment tirer ça avec le Je chômage? peux pas tirer ça avec le chômage. Pose ton arme au sol, après on discute. Allez, je pose mon arme. Pose ton arme. Tu poses quelle arme? Hein? Je pose l'arme qui est visible. Ok. Comme ça, je te fais avec ça. Et dès que je pose mon arme visible, je récupère mon arme discrètement et je lui dis tu vois, et à ce moment-là, bam, je lui tire dessus. Tu tires sur le gars? Je lui tire dessus. Ok. Dans la jambe. Tu tires la jambe? Tu Dans la jambe. Fais-moi un jet de tir. Ouais, bah, et toi, tu vas me Bah ouais, mais c'est blessé. savoir si tu. Ah, Tu fais combien? 37. Non, t'as pas 37. Non, t'as fait pas mal. Hein. 11 et 3. 14. T'as combien d'extérité? T'as plus 2. 14 plus 2. 16. Ah, ah. Ok. T'as fait combien Et t'as fait 5 de dégâts. Comme tu l'as touché. Tu l'as touché. Espèce d'enculé! Bah, il tire dessus aussi. Roulade avant. D'accord, parce qu'il touche. Roulé, mon gars. Roulade avant. Ouais, si tu veux. Tu vas voir, allez, t'as une défense de 12. Vu que t'es en train de faire ta roulade avant, il va t'aller. Tu montes à 14. Tu vas faire plus égal ou plus de 14. Et je te touche. Rien touché là. Ok, Hey. t'as tapé à côté. Roulade avant. Je me relance, bas, coup de pied. Non, t'es. Je vais tomber sur t'es l'arbre. devant. Je vais tomber Non, sur t'as fait l'arbre. une roulade avant, ok. Je Là, re- la question c'est. Là, il t'a tiré, il a tiré. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues, tu veux aller jusqu'à la mort ou pas? J'en sais rien. Oui, parce que la mort, je veux le neutraliser. Ah, tu veux neutraliser. Donc à ce moment-là, je me déplace pour pas qu'il puisse me tirer
me tirer roulade avant, je Fais-le retire. avant. Tu Ouais. retires, vas-y. Je retire dans la jambe. Retire. Hein? Fais-moi, passe-moi, ok, en papier, s'il te plaît. Mais d'abord que tu tires la jambe, là, il tombe. Hein. Alors, Non, dès le non, premier ouais, coup. bah, Dès le tu l'as premier tiré coup. à un PA, hein, tu l'as pas tiré non plus à ton fusil à pompe, le fusil d'assaut, tu l'as posé. Donc voilà, tu l'as loupé. Là. 8. Le but, c'est pas lui faire mal. Ouais, c'est de le maîtriser, mais tu peux aussi maîtriser par la parole, hein, discuter, en même temps que tu tires. J'ai pas le temps de discuter avec un mec qui parle pas trop. Tu parles pas trop. J'agis moi, après. Ok. Donc, Lui, t'as retiré la deuxième fois. Là, il s'est. mon but, c'est. Il a essayé de tirer, j'ai esquivé. T'as Il esquivé. a dit, Ouais. je vais foncer dessus. T'as Faut foncé essayer de dessus. l'attraper. Et là, je fais du corps à corps avec lui. C'est le truc pour enlever son arme. Tu tiens son arme. Ok. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de te donner un coup de pied. Mais je suis plus fort que lui au corps à corps. Je suis On une verra bien. machine de On verra guerre. bien, on verra bien, mec. Machine de guerre, défendez-vous là. On verra bien. Et mon but, c'est de le maîtriser. Oui, après, si t'arrives à lui faire une clé de bras, machin. Bon, avant, il a fait plus d'un coup. Non, c'est pas normal ça. Ah, tiens, 10, 16. 16 et c'est 6, tu prends 6 points de dégâts. PV 20, tu descends à 14. 14. C'est écrit sur la feuille de boulot. Ouais. Vas-y. Il arrive. Il arrive à me repousser, mais je lâche pas l'affaire. Je refonce dessus. Vas-y. Je refonce dessus. Tu as 10, 10, t'as combien en bonus? En force, t'as plus 3. Ta force, t'es au corps à corps. Hein. Moi, je suis encore à corps, moi. Oui, donc là, c'est ça. Force plus 3. Et t'as des compétences pour le corps à corps ou pas? Ça fait 13. Je mets un coup de couteau. Mais non, regarde, t'as 13, t'as plus 2 aux attaques de corps à corps. Donc Ah ouais. là, t'es déjà à 10, plus 3, 13, plus 2, 15. t'es déjà à 15. Donc là, j'arrive à le maîtriser. Oui, J'arrive à le maîtriser. À un moment donné, je lui fais comprendre. Écoute-moi bien, mec. Je veux juste qu'on discute. T'as compris? Je suis pas un mec. Je suis pas un mec de la patte patrouille, pas de jacouille. Moi, je suis un mec. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé là. C'est tout. Ok, laisse-moi me relever et laisse-moi me soigner. Je laisse son arme et je le soigne. Tu le soignes? Et je le soigne. Je l'aide. Tu l'aides, donc à part ça. Hey, bam! Je me suis montré convaincant. Pas de compétence. Tu lui fais un garrot, machin, enfin, tu soignes, tu fais le premier secours. Et après, bam! Trouver des informations. Ouais, c'est bon, ouais, mais on va parler. Il va parler, Voilà. il va te parler. Putain, t'es vraiment un guerrier, tu vois, comment tu t'appelles toi? Yapo, c'est ça? Ah, c'est ça, là. C'est ça, Yapo. Ça, jacouille. Putain, tu pourrais être dans ma bande en fait, hein. Tu pourrais venir dans la bande. Non, mais moi, mon but là, c'est juste faire l'amour avec des femmes, c'est tout. J'ai pas envie d'être dans aucune bande, quoi que ce soit là. Moi, j'ai besoin de la sécurité, j'ai besoin qu'on emmène mon fils et ma femme à Los Angeles et moi aussi, et faut que je sorte la zone. Je te donnerai toutes les infos que tu veux. Si tu peux me dégager de là, je suis coincé dans cette putain de forêt de merde. Et je saigne là, c'est pas bon, et j'ai plus de véhicule, j'ai plus rien. Donc, écoute-moi bien. Moi, je suis pas un taxi. Moi, donne-moi des informations déjà et je verrai si ça vaut le coup de t'aider ou non. Si ça m'intéresse pas ce que tu me dis, donc tu vas rester là et j'ai appelé les gens qui vont bien, ils vont venir te cueillir comme des fraises. Les Green Valley n'ont jamais attaqué Killers. J'ai rien à foutre de tout ça, moi. Donne-moi encore plus. Bim, pas de compétence, c'est mon truc convaincant. J'ai découvert qui a financé Arasaka pour détruire mon clan. Il s'agit d'EBM et non de Microtech. Est-ce que tu as suivi un peu l'histoire là? Attends un instant, on va remonter voir mon pote, j'y retrouve tout là, parce que moi, je suis le pile là-dedans, moi on me demande de faire la bagarre, je fais la bagarre, on me demande de tuer, je tue, on nous ramène des meufs, je ken. Donc là, on va aller voir mon pote, je retrouve tout là-haut là. Allez, viens avec moi, je t'ai à monter. Tu lui montres. Allez, je retrouve tout, j'accouille, je retrouve tout, allez, vous discutez tous les deux, je suis fatigué, je bois un verre. Emmène-moi à Los Angeles avec mon fils et ma femme et je te donnerai encore les infos que j'ai. Ah, donne-lui des infos là, je t'ai dit, Putain, les Green Valley ils ont jamais attaqué les Killers. Les Killers ils n'ont jamais attaqué ce gars-là. Et sinon, t'as quoi d'autre? À part ça. Celui qui a financé Arasaka pour détruire mon clan, c'est EBM, c'est pas Microtech.
Mais ta parole, ça vaut rien, est-ce que t'as des preuves? T'as quelque chose à nous donner là? Parce que c'est facile de dire, oui, cela, moi je peux te dire, ouais, moi, moi, ma mère, c'est la reine des neiges, tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai pas de preuves vraiment. Je Bah alors, sais, il a rien à foutre de ce que tu me dis là. les corps qui ont été retrouvés, des motards sur les lieux de l'enlèvement de Kellers, c'était des hommes du clan. Ils étaient disparus 3 jours auparavant. C'est pas les mecs de chez moi. Ils avaient été capturés par une équipe de solos, par une équipe de mercenaires. Et ils ont été mis là. Et c'est déjà mort pour les amis. C'est tout ce que je sais. C'est bon, on peut le laisser à crever tranquille, hein. Il a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Il a même pas de preuve à nous donner, qu'est-ce qu'on a à foutre de lui là? Man, t'as une belle vie, hein. Tiens ta parole. J'ai promis quoi? Emmène-moi à Los Angeles. J'ai même promis. Emmène-moi à Los Angeles, sinon je t'en en vrai. J'ai promis. Eh Géo, t'as promis quelque chose toi? On le met dans le coffre. Hein? On le fout dans le coffre, temporairement. Eh, encore c'était une femme, d'accord, mais là, t'as Non. vu avec sa tête de chauve là, on va rien faire, même avec une perruque, il ferait même pas bander là. On le met dans le coffre. On va ailleurs en attendant. On laisse la zone vide. Mais laisse-moi reculer. Mais laissez-moi, foutez-moi la paix. Emmenez-moi à Los Angeles avec ma famille, c'est tout ce que je demande. Il a beaucoup de choses quand même, hein. Pour un futur cadavre, il parle beaucoup quand même. Hein. On peut bouger, gars. On fait quoi alors? T'as de l'essence? Un peu. Los Angeles, c'est où ça? C'est loin. Ah, il y a 100 ans. Mais sans moi, vous êtes peu de couilles là, des gros jours. Si on te ramène à Los Angeles, qu'est-ce qu'on gagne? La reconnaissance et le clan, je te serai éternellement reconnaissant. T'auras mis ma famille en sécurité. La vois ça fait une belle jambe. T'as quelque chose à foutre de sa reconnaissance, toi, franchement. Donc, bon, ouais. Attends un instant, Jacouille, on va discuter avec Géo. Non, qu'est-ce qu'on a là au final? Rien de plus pour le moment. Tu sais, tu as les enfants. Ouais, quelques infos, mais rien sur l'attaque de ce qui s'est passé l'année dernière. Je t'ai donné. Si, sur l'attaque, comme il a dit, les gars, je dis les motards, Ouais. le truc, en fait, c'est des gars qui avaient disparu, qui avaient été enlevés 3 jours avant. En fait, on a mis des morts, on a dit que c'était eux. Ouais. En fait, lui, il ne rien du tout. C'est ça, en fait, l'histoire. Qu'il était en train de te dire. Il a dit que son plan, là, ah oui, il est sur un terrain de Microtech, etc. Mais c'est pas Microtech qui a enlevé ces gars et ils leur font porter le chapeau, mais Ouais. il n'a rien fait. Mais c'est qui aurait mandaté ces mecs? Mais ça, tu le sais pas encore. Mais si ces mecs-là sont morts, et lui, il ne sait rien, il n'a pas de nom donné, il ne sert à rien. Ça, oui. Ça, il te confirme juste que son clan, qui te donne la presse, là, Ouais. bah, c'est pas lui. C'est pas son clan. C'est pas lui qui a fait ça. Ouais. Il n'a pas participé. Donc Ouais. c'est un montage. Ouais, dans tous les cas, faut qu'on retrouve Green. Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme info sur EBM? Que c'est une société pareil d'ordinateur. Ouais. Il y a eu des soucis, bah, t'as tout, hein, Ouais. des trucs, Qui- qui sont actuellement à la pointe Ouais, de la technologie, là, qui vont sortir leur ordinateur euh, bientôt. Mhm. C'est tout quoi. Puis qu'il y a eu une histoire de guerre, ils se sont tapés dessus Ouais, c'est ça. au salon de l'information. Et qu'ils ont tous les deux les mêmes trucs. Après, il te dit, même quand tu tapes sur Internet, tu sais que c'est Monsieur Strauss, le PDG de BM, et c'est Monsieur Kellers, le PDG de Microtech. Et c'est Monsieur Kellers qui a été enlevé. Ouais.
Ouais. Donc il a été enlevé le mi-octobre. Ouais, Au 1er novembre, il y a eu le concert. la société a été La attaquée. société a été dépouillée, attaquée. Donc tu te doutes qu'il y a eu quelque chose. Hmm. Et après, t'as pas cherché plus loin. Donc je te l'ai pas encore. J'attends que tu me dises. J'ai vu trois autres trucs si tu cherches encore en fonction de ce que tu aimes bien. Je te préviens, toi t'es le cerveau, moi je suis les bras. Donc toi tu réfléchis, moi j'agis. Tu me dis qu'il faut buter, et moi je le bute. Moi je te ramène les infos, et toi tu les traduis. Pourquoi on n'irait pas faire un tour à EBM? Tu veux qu'on aille buter de l'EBM? Y a pas de souci. On va buter de Là, l'EBM. il est minuit, 1h du matin. Faut peut-être attendre le matin si Ouais. tu veux aller. On fait quoi de l'autre? On le laisse dans le coffre ou Dans le coffre. on le jette? Il va débarquer là. Moi j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas le temps d'aller à Los Angeles là. Donc ouais. Allez, sors de là, mon gros. C'était un plaisir de te connaître là. Bon courage à toi. T'es un bon. N'oublie jamais ça, t'es un bon. Je t'ai soigné. Continue ta vie. Sois brave. On y va, nous on rentre. Hein. Nous on rentre. Allez, va le killer. Attends, après. Et ok, vous rentrez chez vous. Le... Vous faites quelque chose ou pas? Vous arrivez sur le lendemain matin. Le lendemain, vous dormez, machin, vous vous retrouvez, je sais pas, à midi. Vous savez que vous allez devoir rappeler l'autre le soir pour faire le compte rendu. Donc ça te laisse vous reposer. Je sais pas si tu veux te reconnecter un peu sur enquêter encore sur les nouvelles ou pas de Keller, ses compagnies. Et, Un peu sur EBM. donc EBM, tu sais que c'est une grosse société Ouais. voilà, qui est en concurrence. Il n'y a rien de particulier, c'est qu'ils ont de l'argent et comme Microtech, ils sont sur le même projet. Ils sont en concurrence sur le même projet. Tu sais que le directeur c'est Monsieur Strauss et que il porte pas dans son cœur Monsieur Kellas. De là se renseigner sur Strauss. Bah là, il est en. C'est où qu'il est? Je crois qu'il est sûr. Il n'est pas ici en Europe. Tu voues une haine mortelle à Monsieur Keller. C'est ça qui te. Je trouve que c'est pas vrai. Et là, tu sais qu'en regardant les publicités, tu sais que IBM a gagné la course de la nouvelle génération d'ordinateurs. D'ici 2 mois, les premiers appareils seront mis en vente. Le projet Microtech n'aboutira pas avant 6 mois. L'opération qu'il y a eu, ça a porté ses fruits. On est le lendemain, ça? Oui. Ouais. Ah, OG, t'es où là? Dans mon atelier. Allez, j'arrive. Tu le rejoins. Je rejoins. Il est au début d'après-midi, t'as mangé tout ça, machin, t'es détendu. Oh, t'as rien à boire chez toi, quoi? Ah non. Putain, Même pas Jack, quoi. Non. c'est un crevard, toi. Hein. Eh, vas-y, t'en es où là? C'en est où là? Qu'est-ce qu'on fait? Au revoir EDM là? Et une adresse? Ouais, tu l'arrives à trouver l'adresse. Hein. Il faut interroger où? Qui? Tu sais que c'est une grosse corpo. Ouais. Tu sais que si tu vas aller là-dedans, c'est dans la zone corpo. Tu sais que dans tout ce qui est armement, tu peux ranger. Tu seras filmé. En fonction de tes questions, Peut-être enregistré. oui. Et c'est pas dit que tu ressortes. Parce qu'ils sont au-dessus des lois, ces gens-là.
T'inquiète pas. Mais, donc tu regardes un peu tout ça, là, et on va revenir sur Microtech. Tu sais que Monsieur Keller, ça a été libéré. Il a été retrouvé en vie un matin, fortement amaigri et victime de traumatisme. Il a été transporté à l'hôpital. Il y a quelques jours, Microtech avait reçu un paquet contenant une main humaine. Une demande de rançon de 2 millions d'euros dollars et l'exigence d'un arrêt immédiat des travaux entrepris sur le site de Green Valley. Cette main, nous le savons aujourd'hui, était celle de M. Kellers. Le NCPD recherche dès maintenant les leaders de Green Valley, donc ça c'était dans la nouvelle. Hein. Mhm. Le capitaine Barry nous a informé que tout sera mis en œuvre pour châtier les coupables. Selon lui, les nomades ont libéré leurs victimes devant un refus de céder à leurs exigences. Son meurtre les aurait plongés dans une situation inextricable. En le libérant, ils espéraient sans doute l'indulgence et si un jour il passait devant les tribunaux. Mais nul n'a oublié que 15 personnes ont déjà été assassinées. Ça date du 10 novembre 2020. Donc il a été enlevé le 15 octobre, il y a eu quelque chose le 1er novembre. Sur les films, vous êtes sur le film, c'est l'enlèvement du 15. Hein. Mhm. Et sur le film, bah, vous êtes passé pas loin hier dans la nuit quand vous êtes allé voir. C'est pas très loin en fait de là où vous étiez. Tu vas revenir sur les zones de l'enlèvement. Ou si tu veux voir autre chose, j'en sais rien, moi. J'ai tout donné, hein. Si, ouais, c'est tout donné. Là, Oui. là t'apprends. Ouais, il faut appeler l'autre, de toute façon. Il faut appeler l'autre aussi, là. Ouais. Non, ce soir. Ce soir, c'est ce soir, à 20h. Et à ce on l'a pas appelé non plus. Hein. Non, mais ça va. Vous a donné le truc, t'as fait ton truc, et vous laissez au moins 24 heures pour donner des infos. Depuis 2 mois, meurtrier sanguinaire, c'est la terreur à Night City. Donc là, c'est les infos que tu as eues. Tu sais, Best ici, je vous en avais parlé de Jack l'éventreur. Donc, c'est Jack qui est de retour, c'est les news, hein, parce que pendant qu'il disait, regarde, tu allumes la télé, puis tu regardes. Déjà 20 cadavres ont été retrouvés atrocement mutilés. Le tueur signe ses crimes d'une façon particulièrement sauvage. Il arrache le cœur de ses victimes pour l'introduire dans leur bouche. Voilà, ça date de ce matin. C'est un poète. Ça date de ce matin. 13 mai. Donc là, tu as plusieurs infos. Vu que je vais te orienter sur ce que tu peux chercher. Parce que ça te saute pas aux yeux. Et, soit tu peux aller rechercher sur l'effacement de mémoire. Mhm. Tu peux aller chercher sur là où il y a eu l'enlèvement. Tu peux aller chercher sur qu'est-ce qui s'est passé le 1er novembre avec le groupe. Pour voir ce que c'est ce groupe-là. Tu peux essayer d'enquêter, voir sur Jack l'éventreur, mais bon, je sais que t'as un barjot de plus dans la ville, quoi. Tout ce que tu sais, c'est que bah, le chef là, il dit que c'est pas eux, donc il y a bien un montage, il y a bien quelque chose. Tu sais que Keller, ce chef de Microtech, a été enlevé, on lui a coupé la main. Tu sais qu'il y a un ordi c'est avec les empreintes palmaires. Donc c'est sûrement sa main qui permettait d'accéder Ouais. à la donnée de sécurité. Tu sais qu'il a été relâché sans sa main et que sa main est arrivée plus tard. Donc le gars il est un peu traumatisé quoi. Alors ça va. Ça, Bah ouais. Tu vois là tu es sur de l'enquête, hein. T'es pas forcément sur du Ouais. combat. Tu es sur de l'enquête. Chacun son rôle. Chacun son rôle. Donc là, peut-être se renseigner sur l'effacement de mémoire, vu que Ok. Fais-moi test de connexion, vas-y. Tu vas voir si tu veux te brancher à quoi. Où est-ce que tu veux. Attends. Qu'est-ce qui pourrait te donner des infos là-dessus? Déjà, j'ai une question. Qui
qui peut effacer la mémoire des gens? Qui a cette technologie qui est capable d'effacer la mémoire des gens? De un. Ensuite, de deux, qui aurait assez d'argent pour perpétrer ce genre d'acte? IBM, une grosse société. Et comment faire pour faire en sorte. Après, tout se lit. Le but, ils font de l'ombre à Micronet, c'est bien ça? Microtech. Ouais. Microtech, en enlevant leurs dirigeants, en faisant du chantage, pour éviter qu'ils puissent sortir la technologie avant eux, qu'ils aient le monopole du marché. Et pour ça, ils embauchent des gens, donc nous, pour perpétrer l'enlèvement, et qui après, l'enlèvement est effacé par des motards. Non, les motards, c'est pas effacé. Les motards, ils étaient là. Ouais, ils avaient été tués avant. Ils ont été tués avant. On les a mis pour leur porter chapeau. Donc, Et les vous qui avez fait l'action, on vous a effacé la mémoire. C'est comme si t'étais. T'as fait feu et on sait plus, tu sais plus ce que t'as fait. Donc, du moment que tu sais plus ce que t'as fait, Mm. eh ben, tu peux pas avoir de remords. faut savoir qui a cette technologie pour passer de la mémoire. Et après, il faut essayer de trouver les enregistrements des caméras qui auraient pu suivre notre avancée au moment de cet enlèvement. On n'a pas chacun une puce qui peut nous tracer, savoir tous nos mouvements dans ce monde-là. Non? Bah, si, t'as ton téléphone portable. Est-ce que si on remontait l'emplacement de de nos téléphones portables, avant le cambriolage, savoir notre qu'est-ce qu'on a fait exactement? Est-ce que c'est possible? Toi Ouais, comme c'est moi, faisable. à quel moment nos deux téléphones étaient présents en même temps? Sur les. Quand est-ce qu'on s'est regroupés tous les deux? Et combien de fois dans les derniers jours avant l'enlèvement? Toi, hein, Géo? Sur les points de connexion, avec les antennes relais. Oui, c'est ça. Vas-y, ça y est, fais-moi GD. C'est facile, hein. T'as fait combien? 10. T'as des bonus? Oui, t'as des bonus sur connexion. Ouais. En intelligence, t'as plus 3. Ouais, donc ça Ouais. fait 13. Mm. Donc tu sais que tu vas sur le. Tu te branches un peu sur les secteurs, la clinique et tout, les hôpitaux. Tu sais que le département psychiatrique, ça pratique l'effacement mémoriel. T'as appris ça, tu Ouais. lui dis. Mais pas de traces par groupe de personnes. Par contre, tu découvres que aussi en cherchant, et c'est là, c'est sur ces données-là, il y a 2 dizaines de soldats basés au Panama qui ont été rapatriés à Natiti et ont subi un effacement mémoriel au centre médical de la ville. C'est là où en fait vos téléphones étaient ensemble. Mm. Tu as trouvé un dossier. Dans ce dossier, ce groupe a été victime de bombardements par des gaz hallucinatoires. Bon. Le médecin qui a dirigé le traitement, Ronald Blatkevich, il travaille dans un centre médical d'EBM quelque part en Europe. Donc vous voyez, tu vois des dossiers, tu recherches encore. Fais-moi encore un jet de dés, je veux savoir si tu déclenches une alarme ou en fouillant. Tu vas faire plus de 10, sinon tu déclenches un truc. Non, mais il en reste 12. 12. Ok, c'est bon. Bon. Là, bah, tu continues, tu vois que c'est. Tu as accès à des dossiers par des réseaux. C'est bien vous, en fait, qui étiez au Panama, qui étiez des soldats. Vous avez été rapatriés et on vous a fait un effacement de mémoire. Par contre, les autres, donc les 2 dizaines, Mm. ils ont tous été tués. Ils ont tous péri, assassinés par un tueur mystérieux. Tous les noms que tu as, la liste, Mm. décédés, il ne reste plus que vous deux. Quelqu'un va essayer de nous tuer peut-être. Ouais. Et il vous indique aussi que dans les dossiers que tu as des faux souvenirs qui t'ont été implantés. En gros, pour toi, à la nuit d'Halloween et puis les 15 jours avant, là, tu étais en train de faire une chouille phénoménale. Et toi, tu avais trouvé un nouvel ordi, machin, tu étais en train d'installer, voilà, des nouveaux souvenirs. Je me souviens. Et ces implantations sont généralement interdites. On n'a pas faire ça. Mm. Ça génère, le traitement de ça, ça génère des fois des hallucinations.
Vous n'avez pas, pour le moment, vous n'avez pas d'hallucination, vous n'avez pas de... Mais quand tu lui dis ça, quand tu trouves ça et que tu lui parles de ça, il y a des choses qui te reviennent, des souvenirs qui reviennent en fait. C'est comme si c'était, enfin, c'est réel. T'as vraiment fait feu, sans pitié, c'est réel quoi. Tu sais aussi que des fois il y a un code qui est incomplet qui est implanté dans le cerveau des personnes, de manière à ce qu'ils obtiennent des renseignements à ce sujet. Si ils veulent, en gros, ils appuient sur un bouton et puis ton cerveau il fait tilt quoi. Oui. Puis tu termines. Tu sais pas si tu as eu ça ou pas. Tu sais pas si lui non plus il a une puce ou pas. Tu sais que ça existe. Voilà. C'est tout ce que tu trouves sur la partie effacement mémoire. C'est tout ce que tu trouves. Est-ce que c'est possible de retrouver sa mémoire, qu'il nous réimplante notre mémoire à nous, qu'on a perdue? Non. Tu vas la retrouver naturellement, mais ça va prendre du temps. Et tu vas aussi avoir des choses où tu sais pas si, comment dire, quand ça va revenir, tu sais pas si c'est une hallucination ou ça s'est vraiment passé. Voilà. Il n'y a que en discutant avec Abby, tu verras si c'est vrai ou pas, quoi. Des souvenirs quand vous étiez au Panama, donc des souvenirs de beuverie, des souvenirs de... tu les as ces trucs-là, mais d'un seul coup, tu as un trou noir de quelques mois. Tout ce que tu sais, c'est que tu as fait un taf, tu as gagné au loto, tu sais pas d'où ça sort, et voilà. Hmm. Quand tu es plus nombreux, bah, tu arrives à... Tu as plus d'idées, tu as plus d'échanges. C'est pour ça que je te dis qu'il faut être 3-4. Hmm. C'est bien. À 2, si toi tu trouves, lui trouve pas, des fois c'est l'inverse. Puis bah, des fois, sauf c'est plus dur. C'est plus dur en fonction du. Faut parler, il faut être dans le personnage, il faut être dans ton truc. Ouais, comme t'as fait là, c'est bien, t'as exposé les idées. Mais il a tout sous le nez, hein. Mais il a tout sous le nez. Je vais orienter sur les trois, les trois trucs qui, éventuellement qui restent et la scène finale. Il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir. Je pense pas. Je pense pas. Merde. Ouais, les scènes. C'est pas mal là. Des bons trucs, hein. Des bons échanges. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, je la coupe là. Hmm. Ça fait combien de temps là? 1h30. Ouais, je peux la couper là et puis. Je sais pas si tu veux la finir là, le scénar, ou tu veux le faire une autre fois. Vous pensez encore pour combien de temps là? Mais il est encore pour 2 heures. 1 heure, 2 heures. Ah, facile. Ouais. Ouais, je te dis que là, il est déjà 4 heures. Attends, je vais couper. Allez, on verra la suite la prochaine fois.